Bonjour les amis, nouveau point d'info depuis la permanence parlementaire. L'actu chaude de cette semaine, c'est, vous l'avez vu dans la presse, le problème du foyer d'aide à l'enfance des Innes. 6 lanceurs d'alerte qui ont été mis à pied, donc sanctionnés directement pour avoir dénoncé des faits, des violences qui se déroulaient dans leur quotidien, dans leur travail. Donc, qui est leur devoir, dénoncer un danger. Je pense que pénalement, s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient pu effectivement être aussi mis en cause. Donc il me semble très grave aujourd'hui que le statut de lanceur d'alerte ne soit pas reconnu, et notamment là, ces personnes qui sont sanctionnées vraiment pour avoir fait juste preuve de responsabilité et d'humanité. Donc ça, c'est l'actu chaude de la semaine. Je vous invite à regarder un petit peu sur les réseaux et dans la presse ce qui en a été dit, et puis suivre surtout et soutenir ces 6 personnes. L'autre actualité, vous l'avez aussi suivi parce qu'on ne parle que de ça, c'est la suppression de l'ISF. Donc là, c'est super. Sarko en a rêvé, Macron l'a fait. C'est 400 millions d'euros offerts aux 1000 familles les plus riches, notamment, un petit exemple. Ça veut dire que c'est 400 000 euros par foyer, c'est pas rien. Moi, avec 400 000, j'ai quelques idées où on pourrait vraiment aider beaucoup de gens. Donc ça, c'est le PLF, pour le projet de loi de finances, où voilà, c'est cadeau aux riches. On nous dit mais non, on n'est pas un gouvernement pour les riches, sauf que dans les faits, c'est ce qui se passe. Sur le PLF aussi, pour aller un petit peu plus loin, on nous dit ouais, mais vous inquiétez pas, on est aussi pour l'ensemble de la population, on va améliorer votre pouvoir d'achat, blablabla. Oui, comment vous améliorez notre pouvoir d'achat? Eh bien, en retirant des cotisations sociales. Alors c'est tout simple, on vous retire des cotisations sociales de votre salaire brut, donc le net va augmenter, mais derrière les cotisations sociales, tous les services qu'il y a derrière, donc c'est la cotisation chômage et la cotisation santé. Donc derrière, ça veut dire que plus personne ne va avoir de risque de chômage, ce qui est vraiment une réalité aujourd'hui, tout le monde trouve du boulot comme ça, et puis surtout personne ne tombe malade, donc ça c'est super. Donc vous n'avez plus besoin ni de cotiser pour le chômage, ni pour la maladie. Actualité de ces prochains jours aussi, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive dans l'hémicycle dès demain. La trajectoire qui est prise et qui est voulue, c'est 4 milliards d'économies sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire c'est inédit, un niveau de baisse inédit. Et on voit ce week-end la ministre Buzyn qui nous explique que ça va être pour notre bien à tous. Donc on a quand même un petit peu de mal à y croire. Dans ce plan financement de la sécurité sociale, il n'est pas question que le minimum vieillesse ou que l'allocation adulte handicapé atteigne ne serait-ce que le seuil de pauvreté. L'actu parlementaire aussi, qui me concerne plus directement, c'est le travail en commission développement durable, avec une mission d'information que l'on a demandé sur la ressource en eau, et où j'aurai le plaisir d'être, le plaisir pas seulement, mais la charge aussi d'être le co-rapporteur de cette mission sur la ressource en eau, qui me semble très importante parce que ça touche beaucoup de volets. C'est l'eau que l'on boit aussi à notre robinet, c'est ce qui arrive au robinet, c'est l'eau qu'on utilise par exemple aussi pour l'agriculture, et donc on va travailler là-dessus. Des choses un petit peu moins lourdes et un petit peu plus sympathiques, ça va être aussi ma présence dans le groupe d'amitié avec Cuba. Donc ça va en faire sourire quelques-uns, mais je pense que c'est très intéressant. On parlait juste à l'instant sur l'eau de l'agriculture. Voilà, Cuba, entre autres, moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment Cuba a avancé sur l'agroécologie. Donc beaucoup se gargarisent aujourd'hui, mais n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc moi qui suis un petit peu au courant de ces problématiques agricoles, je suis très content de pouvoir faire partie de ce groupe d'amitié, notamment pour ces registres agroécologie. Dans la suite des affaires internationales, je vous laisse un petit peu en suspens. Je serai aussi sur une actu internationale en fin de semaine. J'essaierai de vous donner des nouvelles en vidéo, en déplacement en dehors de France, vendredi, samedi, dimanche. Donc ce point d'actu qu'on a aujourd'hui, sans doute c'est le seul avant peut-être une quinzaine de jours. On se retrouvera peut-être dans 15 jours, 3 semaines. D'ici là, n'hésitez pas, il y a ce soir une séance d'éducation populaire sur la loi travail à la permanence parlementaire. Et puis surtout, vous suivez l'actualité parce que ces séances d'éducation populaire, elles vont perdurer, elles vont se répéter tout au long de la mandature, avec les idées aussi que vous pouvez apporter. Donc n'hésitez pas, et à très bientôt sur la chaîne YouTube.